Brothers and sisters in Christ, dear subscribers, today is Sunday and we are happy to welcome you to your program Ce que j'ai compris ce dimanche. Today the entire church is happy to celebrate the 7th Sunday of Ordinary Time Liturgical Year C. Bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés, comme chaque dimanche, nous allons nous diriger vers les paroissiens des différentes paroisses du douanier de Tchang, qui sont pour nous d'avoir la quintessence du message des homélies de ce jour. Alors tout d'abord, nous allons nous diriger vers la paroisse de Saint-Justin de Tchang à travers notre correspondante Imko Flora. Je vais dire que ce dimanche, j'ai retenu quelque chose de fondamental, c'est que nous devons éviter la rancœur. Nous devons aimer tout le monde, aimer nos ennemis, aimer ceux qui nous persécutent, car l'amour transformant de Dieu, c'est cet amour-là. On ne doit pas choisir ceux qu'on doit aimer. Dieu nous a créés et nous amène à aimer tout le monde, si on veut vraiment rentrer dans son projet d'amour pour tout son peuple. Donc, évitons les rancœurs, soyons en paix avec nous-mêmes, soyons en paix avec les autres et surtout demandons la grâce. Parce que tout ça vient du ciel, demandons la grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant afin qu'il puisse nous transformer, qu'il puisse purifier et laver notre cœur et que cet amour qu'il a toujours voulu, qu'il soit dans son peuple, soit au fond de nos cœurs pour un meilleur monde. Donc, bonne journée à vous, bon dimanche et que loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tous, je m'appelle Rossenic Junior. En fait, ce que j'ai compris de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que chaque fois que nous portons du tort envers une personne et que nous gardons cette personne dans notre cœur, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons. C'est-à-dire, lorsque nous gardons une personne en rancune et tout le reste, nous portons des personnes dans notre cœur, la personne ne souffre pas. Au contraire, lorsque nous voyons la personne, lorsque nous sommes en train de marcher et tout le reste, ça suscite encore un désir plus ardent à nous. Donc, ce que je peux dire de l'évangile ou de l'homélie d'aujourd'hui, c'est que nous devons apprendre à cultiver l'esprit du pardon en nous, l'esprit de la simplicité. Donc, nous devons sincèrement éviter de garder des personnes en rancune. Bonjour tout le monde, frères et sœurs en Christ, moi c'est Ntolo Maladoum. Oui, ce que j'ai compris de l'homélie d'aujourd'hui est que nous devrons être miséricordieux, comme notre Père Céleste est miséricordieux. C'est-à-dire ne pas juger les autres. Lorsque nous jugeons les autres, est-ce que nous savons ce qui s'y trouve dans notre cœur à nous-mêmes? Lorsque nous jugeons les autres, est-ce que nous savons ce que nous faisons, les actes que nous posons tous les jours? Alors le Christ nous invite aujourd'hui à laver notre cœur et à nous tourner seulement à nous tourner vers lui. Juger, ce n'est pas bien. Juger son prochain, ce n'est pas bien. Car seul celui qui nous a créés peut nous juger. Nous ne sommes pas habilités, nous chrétiens, à juger. Donc le Seigneur nous invite aujourd'hui à être en rapport avec nos frères et sœurs, ne pas se critiquer de dos et être toujours en contact avec les autres. J'ai compris à travers les textes de ce jour que le Seigneur m'invitait à l'amour, et à un amour universel, donc que je ne dois pas seulement aimer ceux qui m'aiment, je dois aussi aller jusqu'à aimer mes ennemis. Et de plus, ce qui m'a encore plus attiré, ce qui a encore plus attiré mon attention lors de l'homélie, c'est quand le prêtre nous a dit de libérer nos cœurs. Il a pris l'exemple en disant que pour libérer nos cœurs, nous devons commencer d'abord par libérer nos chambres. Et j'ai compris, ça m'a beaucoup touché, j'ai compris que moi j'ai beaucoup de choses à la maison qui ne me servent à rien de plus. Et je vais d'abord commencer par me débarrasser de ces choses pour que mon cœur soit libre pour aimer tel que Dieu me demande de le faire. Merci. Ce que j'ai compris en réalité, c'est que de la façon dont on aime, c'est de la façon dont nous serons aimés. En fait, le Père a dit
avec la même mesure que vous mesurez pour les autres, avec la même qu'on mesurera pour vous. Ça veut dire, si j'aime, alors je reçois en retour l'amour. Si j'ai de la haine pour les autres, je reçois en retour de la haine. Et aussi, les textes nous ont parlé de la miséricorde. Je ne peux pas prétendre avoir une vie de foi nourrie si je ne parviens pas à pardonner comme le Père me pardonne à chaque instant. Ah, quelle joie aujourd'hui! Je me rappelais quand on parlait de la miséricorde de mon expérience d'hier. J'ai fait une confession hier, donc c'est-à-dire le sacrement de la réconciliation. Et en vrai, c'était cette réconciliation-là, ce pardon que Dieu m'a accordé, qui m'anime encore jusqu'à aujourd'hui. Et je comprends donc que je ne peux pas vivre en retour sans pardonner les autres. En fait, bon, trop de joie. Merci. Thank you, Imgo Flora, for that correspondence. Now, brothers and sisters, dear subscribers, let us move to Saint Boniface Dengui through our correspondent, Manuela Tsafak. Fofier de la paroisse Saint-Marc de Yaoundé, sur le passage à la paroisse Saint-Boniface Dengui. Ce qui m'a marqué aujourd'hui dans le texte de ce jour, principalement dans l'homélie du Père Amel, c'est l'appel à ne pas détester nos ennemis, mais tout au contraire à les aimer. C'est l'appel à ne pas connaître ceux qui nous détestent, ceux qui ne nous aiment pas, en général nos ennemis, mais l'appel à demander la protection du Seigneur. Et en particulier l'appel, ce qui m'a interpellé principalement par rapport à ce que je traverse chaque jour au quotidien, c'est l'appel à prier pour mes persécuteurs, à prier pour ceux-là qui mettent tout en œuvre pour que rien n'aille dans ma vie et à me confier complètement au Seigneur. De prier pour ceux-là qui ne veulent pas du bien de nous, qui ne veulent pas notre bien et vraiment de garder la foi malgré tout et contre tout. Que le Seigneur soit béni une fois de plus pour son appel à l'aimer davantage en nos frères et sœurs. J'ai fait la messe de 6h30 à la paroisse Saint-Boniface et je vais vous partager les aspects qui m'ont marqué dans l'homélie du Père. Vraiment, j'ai été très marqué parce que le Père a relevé beaucoup d'aspects concernant la haine. Il nous exhortait à davantage aimer nos ennemis et prier pour eux. C'est vrai que ça a soulevé beaucoup de questions parce qu'il a pris tellement d'exemples qui nous montrent vraiment que le dehors est gâté et qu'il faut davantage aimer nos ennemis et prier pour ces ennemis-là. Et puis il nous a posé une question de savoir si Dieu nous demande de faire un choix entre ce qui nous montre nos ennemis ou qui nous protège contre nos ennemis. Nous avons répondu que nous préférons qu'il nous protège contre nos ennemis. Et il a vu que c'était la bonne réponse. Et vraiment, nous avons prié à ce que Dieu nous protège contre nos ennemis parce que de nos jours, les empoisonnements sont devenus tellement récurrents. On ne sait plus avec qui on est, on ne sait plus comment ça fonctionne, on est à bout. Il a pris tellement d'exemples, notamment d'une fille qui a été empoisonnée par sa meilleure copine. Et ça nous a vraiment sidérés. Et nous avons prié à ce que Dieu nous protège contre nos ennemis. Merci. Merci pour ce jour que le Seigneur nous a donné et sa parole qui nous fait grandir davantage dans la foi. Et cette parole vient aujourd'hui à coup sûr parce que notre monde est envahi de la violence, de la haine, de la jalousie. Mais le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, de ne même pas chercher à connaître nos ennemis, mais de demander plutôt sa protection. Parce qu'en connaissant nos ennemis, nous pouvons nous égarer. Parce que nos ennemis sont ceux-là qui sont avec nous à l'église, dans nos familles. Mais si le Seigneur nous protège contre ses ennemis, nous n'aurons plus à paniquer ou à haïr les autres, soi-disant qui sont nos ennemis. De prier pour nos persécuteurs. Parce que le persécuteur est celui-là même qui cherche, qui veut en sorte que nous tombons. Mais le Seigneur est au contrôle de tout. Ne paniquons pas. Croyons, espérons et que le Seigneur nous accompagne par sa grâce. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis Luc Afo, lecteur de la paroisse Saint-Boniface Dengui. En ce 6e dimanche du temps ordinaire,
les textes m'ont particulièrement marqué, surtout l'évangile où le Christ nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous haïssent. Il nous invite donc à faire le bien à temps et à contre-temps. Il ne suffit pas seulement de rester se retourner ou bien se replier sur soi-même, mais il faut s'ouvrir aux autres. Il est bon de ne pas trop garder les gens en cœur, c'est-à-dire dire qu'on a des ennemis, mais nous devons aussi prier pour ceux qui nous persécutent, parce que c'est ça la vie. Et le Père nous invitait à garder la foi, quelles que soient les situations de la vie. Que peu importe ce que nous apprenons dans la vie, que nos proches font de mal contre nous, mais que nous puissions garder la foi, que nous puissions rester sereins, que rien ne doit nous scandaliser. Parce que nous-mêmes, autrefois, nous sommes peut-être sujets de détresse pour les autres. Donc, ensemble, nous devons prier pour que chacun, nous serrons les coudes, pour que chacun puisse parvenir aussi à la sainteté qui est la vocation universelle de tous les hommes. Merci. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous voulons partager avec vous la parole d'aujourd'hui. Oui, l'amour est plus fort que la haine. C'est ce que nous pouvons retenir de la lecture, de la première lecture, où Saül a attaqué David plusieurs fois. Il voulait perdre la vie de David. Mais David, lui qui avait un bon cœur, qui ne savait pas entretenir la haine, a trouvé Saül couché avec sa troupe. Mais il a tout fait pour ne même pas le tuer, pour empêcher même à son serviteur qui voulait le tuer de ne pas le tuer. Parce que l'amour est plus fort que la haine. C'est ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de la première lecture. Concernant l'évangile, le Seigneur nous a dit que nous devons aimer. Pas seulement aimer ceux que nous aimons, parce que si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, quelle récompense pourrons-nous attendre? Si nous donnons à ceux qui nous donnent, quelle récompense devons-nous attendre? Le plus difficile et la perfection de l'amour dans la vie chrétienne, c'est d'aimer ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maudissent. Et le Seigneur précise encore qu'il faut prier pour ceux qui nous persécutent. Il y a deux mots, ennemi et persécuteur. L'ennemi, c'est celui-là qu'on connaît, qui nous haït même physiquement, qui nous met parfois les bâtons dans les roues, mais sans chercher à nous tuer. À côté, il y a les persécuteurs, ceux-là qui ne rêvent qu'à nous voir morts, ceux-là qui ne cherchent qu'à nous détruire. Le Seigneur demande de prier pour eux. Parce que quand quelqu'un cherche à te tuer, si tu l'affrontes, si tu l'embrasses, il va te tuer. Il va te tuer et tu vas aller en enfer. Il faut prier plutôt pour les persécuteurs. Mais si ton ennemi a des problèmes, il faut l'aider. Si tu trouves l'enfant de ton voisin qui est ton ennemi, qui ne te salue pas, qui est en difficulté, il faut lui venir en aide. Si tu trouves le voisin en question qui est en difficulté, fais aussi ton maximum d'efforts pour l'aider. C'est ce que nous pouvons retenir pour ce dimanche. Bon dimanche et à bientôt. D'accord, je suis Alex Stéphane Kemnan de la paroisse Saint-Boniface d'Enguy. Les textes que j'ai retenus aujourd'hui, en fait les textes de ce jour étaient beaucoup plus instructifs. Plus ils allaient dans le sens du pardon en fait. Parce que les textes nous invitaient à pardonner jusqu'à nos ennemis, les personnes que nous détestons. Et pendant l'homélie, j'ai bien aimé quand le prêtre a posé la question de savoir si nous on pouvait faire un choix entre connaître nos ennemis et être pardonnés et être protégés de nos ennemis. Tous les fidèles ont répondu favorablement, ce qui en réalité nous invite à plus de travail et à cultiver le sens du pardon. Parce que en fait, les crimes que nous commettons et tout, ce sont des valeurs humaines propres à la nature humaine. Donc je vous remercie. We thank Manuela Tafak for that correspondence. Brothers and sisters, dear subscribers, one particular message grabbed my attention in today's gospel. Jesus says, the amount you measure out will be the amount given back to you. In other words, whatever thing we do, we are going to receive it back, either worst or good. Brothers and sisters in Christ, let's take this week
to meditate on the essence of our lives as Christians. What is the to-do list we follow every day? Do we act as pagans or do we act as Christians? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous étiez incapable de participer à la célébration eucharistique d'aujourd'hui, nous vous prions de vous référer au texte qui s'affiche en bas de votre écran. Et après avoir visionné, nous vous prions de liker, de commenter, de partager et d'amener d'autres personnes à souscrire à cette émission. D'ici à là, nous vous souhaitons bon dimanche et que la miséricorde de Dieu soit davantage sur nous. À nous le voir dimanche prochain.